de diversification de l'économie, instrument d'attractivité et de création de richesse. Nous parlons bien évidemment des zones économiques spéciales. Pour en parler, nous recevons Monsieur Sindji Armel Mensa, ancien administrateur général de la zone économique spéciale de Nkok, désormais zone d'investissement spécial. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour madame. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'interview de Gabon 24. C'est un plaisir et c'est toujours un plaisir de parler de ce projet extrêmement cher au chef de l'État. Alors, vous êtes l'un des panélistes de ce premier forum pour parler de la gestion des zones économiques spéciales. Qu'en est-il aujourd'hui de ces zones économiques spéciales et quelle est finalement la recette miracle pour que leur expansion se fasse ressentir à travers tout le continent? Je vous remercie madame de me donner l'opportunité de faire un petit point du panel auquel j'ai eu le privilège de prendre part tout à l'heure. Il s'est agi de redéfinir et de changer les expériences continentales de notre continent qui est en plein mouvement avec la création dans la plupart des pays de zones économiques spéciales. Alors c'était de voir le rôle des entités qui gèrent administrativement ces zones. Donc on parle donc des organes de gestion administrative parce que dans les zones économiques spéciales, vous avez des zones qui sont des zones de droit privé, vous avez des zones qui sont de droit public et vous avez des zones comme celle que nous avons, donc celle dont on parle, celle de Nkok, qui est issue d'un partenariat public-privé. Vous avez un opérateur privé qui se concentre sur les activités privées de la zone, notamment l'organe d'aménagement et de gestion de la zone. Et vous avez l'organe de gestion administrative qui est aujourd'hui l'autorité administrative de la zone qui s'occupe des questions administratives. Et donc le panel portait essentiellement sur le rôle que jouent les autorités administratives dans ces espaces économiques qui se déploient sur notre continent, dans une logique panafricaniste sur l'ensemble du continent. Puisqu'on distingue deux autorités, est-ce que ces deux autorités-là ne se chevauchent pas finalement? Absolument pas, elles sont plutôt complémentaires. Dans le modèle de partenariat public-privé, comme c'est le cas chez nous, elles sont totalement complémentaires. Si vous me permettez, juste pour vous le prouver, c'est que l'organe d'aménagement et de gestion qui est porté donc par le partenaire privé dans le PPP, par la partie privée, s'occupe des infrastructures, de mettre à disposition des opérateurs économiques des infrastructures de qualité, de s'assurer des commodités, eau, électricité, internet mises à disposition des opérateurs qui sont présents et d'attirer l'investissement, qu'il soit direct étranger ou national, dans l'espace, donc de faire la promotion de la zone. Alors, quant à l'autorité administrative, le deuxième organe, qui est un organe d'ordre administratif, il représente dans cet espace, dans cet écosystème qui est un écosystème extraterritorial, il représente l'État et ses démembrements à l'intérieur. C'est pour cette raison qu'au sein de cet organe de gestion administrative, on y retrouve un guichet unique qui est composé de l'ensemble des administrations qui accompagnent tout opérateur économique qui doit s'installer dans un pays ou dans un territoire. Justement, les zones économiques spéciales sont des espaces extraterritoriaux. Est-ce qu'ils ont tous les droits? Non, absolument pas. Ils ont les droits que veut bien leur octroyer la loi. Et c'est pour ça que le régulateur qu'est l'administration publique doit être présente et doit jouer pleinement son rôle. C'est elle qui accompagne les opérateurs en les accompagnant, en leur permettant de connaître nos lois et règlements en vigueur et d'octroyer toutes les autorisations et permis qui permettent d'exploiter leurs entités. Donc non, ce ne sont pas des zones. Et ça, c'est un message qui a tendance à passer. On a tendance à penser que ces espaces économiques sont des zones de non-droit. Il n'en est rien. Ce sont des zones qui sont implantées dans un contexte, malgré le caractère extraterritorial sur le territoire, sont quand même implantées sur un territoire national. Et donc, il y a des lois qui s'appliquent et des lois particulières qui sont prises pour gérer ces zones. C'est pour ça qu'il y a une loi qui crée les zones économiques spéciales. Pour attirer les investisseurs, les États misent par exemple sur les exonérations douanières, fiscales et même parfois foncières. Alors, qu'est-ce qui va nous distinguer puisque ce modèle-là existe à Singapour, existe en Afrique du Sud, existe au Ghana? Qu'est-ce qui peut distinguer la zone spéciale économique, les différentes zones spéciales économiques que compte le Gabon aujourd'hui? C'est une excellente question que vous posez et c'était un peu l'objet d'un des points que j'ai souligné sur le panel tout à l'heure, c'est de dire que les exonérations fiscalo-douanières, c'est ce qu'offre l'ensemble des pays qui attirent des investisseurs sur leur territoire. Et donc, c'est pas ça qui fait l'avantage comparatif d'une zone sur une autre. Sans être pour ne pas me mettre dans une logique continentale, mais parce que je l'ai expliqué dans cette logique-là tout à l'heure sur le panel, mais c'est de dire quand même que les éléments qui font la différence,
sont les suivants. Premièrement, l'opérateur économique, quand il arrive dans un pays ou dans un espace économique, il a besoin de se concentrer sur ce qu'il sait faire, son industrie. Il s'est créé un produit, il veut se concentrer dessus et ne veut surtout pas perdre du temps à faire ce qu'il ne sait pas faire. Pour ça, qu'est-ce que nous offrons pour se distinguer des autres espaces? Nous offrons un environnement stable, politiquement stable, notre pays. Nous offrons un espace dans lequel les infrastructures sont de qualité, disponibles en énergie, en eau, en route, des voies d'accès. Créer un climat de confiance en quelque sorte. Un environnement des affaires apaisant. Ça, c'est sur la partie infrastructurelle et la stabilité politique du pays qui attire en premier. Mais ensuite, et ça c'était extrêmement important et c'était l'objet de notre panel, c'est de dire que le rôle de l'organe de gestion administratif est fondamental. Parce que son rôle, c'est de faire en sorte que l'opérateur économique n'ait pas à aller dans toutes les entités administratives centrales pour chercher un permis, une autorisation. Tout est centralisé. Et encore mieux, ce qui serait encore mieux, qui est fortement recommandé, c'est que cet opérateur n'ait qu'un vis-à-vis auprès de qui il fait ses demandes, quelle que soit la demande. Et ce vis-à-vis, lui, s'occupe au sein de l'ensemble de ces entités sur place à faire les démarches pour pouvoir le remettre à l'opérateur. Ainsi, l'opérateur, il sait juste que, écoutez, c'est M. Mensah qui est mon point focal. À chaque fois que je viens dans cette voie, je vois M. Mensah, qu'il s'agisse d'une demande relevant des impôts, qu'il s'agisse d'une demande relevant du foncier, qu'il s'agisse d'une demande relevant d'un permis de travail, c'est M. Mensah que je vois qui est mon point focal et lui s'occupera au sein du guichet unique des administrations à faire le suivi et me remettra au bout du délai qu'il m'aura donné le document que j'ai demandé. Et ça fait toute une différence. Alors ça, je le dis sur le plan national, c'est entre autres ça qui a fait le succès de notre zone économique spéciale, la qualité du service offert par l'autorité administrative de la zone économique spéciale de Coq depuis 10 ans maintenant. Justement, en dehors des services de qualité qu'offrent ces zones économiques spéciales, mais il y a aussi que le capital humain est parfois négligé ou pas bien traité. Est-ce que vous confirmez ça puisque vous avez été l'un des gestionnaires? Je m'inscris en faux sur cette affirmation, vous me permettrez, pour la simple raison que l'un des objectifs pour lesquels le chef de l'État a pensé mettre en place une zone économique spéciale, c'était que ce soit un vrai vivier d'emploi pour les nationaux. Donc déjà, il n'y a qu'à le voir sur les chiffres aujourd'hui, en matière de création d'emplois. Par ailleurs, l'entité administrative qui est en son sein, l'autorité administrative qui est en son sein, un bureau, une représentation de l'Office national de l'emploi, s'assure, en fonction des demandes qui sont faites par les opérateurs économiques installés, de pouvoir trouver des profils, de proposer des profils à ces entreprises pour combler. Il va sans dire, et ça je crois que c'est essentiel de le rappeler, que vous savez qu'il y a 10 ans seulement que nous avions entamé, une douzaine d'années, que nous avions entamé ce processus de zone économique spéciale avec des métiers qui sont nouveaux. Et les métiers étant nouveaux, nous n'avions pas de formation, nous n'avons pas de main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir accompagner ces opérateurs. Et croyez-moi, quand je vous dis qu'un opérateur économique, il préférerait de loin avoir la main-d'œuvre locale que de l'importer et de faire venir ça de l'étranger, parce que ça lui coûte beaucoup plus cher. Et donc, ce qui a été fait dans la vision qu'a eu le chef de l'État sur cette zone, c'est de mettre parallèlement à cela des centres de formation technique et professionnels pour s'assurer de former la main-d'œuvre au fur et à mesure, de sorte à ce qu'elle remplace au fur et à mesure la main-d'œuvre importée que nous importons pour pouvoir assurer la rentabilité et surtout la compétitivité des opérateurs économiques qui sont installés. Alors, il y a qu'au Sénégal, le secteur privé, même les collectivités locales se sont lancées à créer également des zones de libre-échange, non pas des zones de libre-échange continentales, mais plutôt des zones économiques spéciales. Tout à fait. Et donc, est-ce que ce modèle est d'actualité au Gabon? Pour l'instant, non, il n'est pas le cas chez nous. Oui, ce que vous dites, pour avoir eu l'occasion de voir un certain nombre de zones économiques spéciales à travers le continent, il y a plusieurs modèles qui s'érigent. Nous n'avons pas fait ce choix. Aujourd'hui, nos zones économiques spéciales sont issues de partenariats public-privé où les deux parties, la partie privée et la partie publique, ont des rôles bien spécifiques à jouer. Dans le rôle de la partie publique, c'est le rôle de régulateur, d'accompagnateur pour que les opérateurs connaissent nos lois et puissent obtenir les différents documents qui sont nécessaires à leur façon. Donc ça reste
nos zones sont issues d'une stratégie de développement économique que le chef de l'État a voulu dérouler dans son programme de société et décliné à travers le plan stratégique Gabon émergent, et qui, pour le cas de la zone économique spéciale, vient précisément de la partie industrielle, donc du document opérationnel qu'est la stratégie nationale d'industrialisation. C'était de se dire qu'il y a des zones qui devaient être installées sur un certain nombre de pôles de compétitivité sur notre territoire national, de sorte à remonter la chaîne de valeur de ressources que nous avons, dont nous possédons, des ressources naturelles dont nous possédons. Je vous rappelle, par exemple, qu'il y a des ressources que nous avions, que nous ne savions pas valoriser, comme les rebuts ferreux et non ferreux, qui, par une décision prise par le gouvernement, a permis aujourd'hui de les valoriser et d'avoir encore que des usines qui nous fabriquent du fer à béton issu de ces rebuts. Donc aujourd'hui, en effet, nous sommes dans une stratégie qui a été clairement orientée, définie par la vision qu'avait le chef de l'État du développement économique de son pays, que nous mettons en œuvre. Il n'est pas dans cette stratégie, on n'a pas ouvert la porte. Est-ce qu'on est parti pour des zones économiques spéciales, par exemple, une zone spéciale agricole, une zone spéciale dédiée à l'industrie en matériaux de construction, une zone spéciale en textile? Est-ce qu'on est parti là sur ce modèle? Alors, notre stratégie de développement économique est très claire sur le fait que nos zones économiques spéciales, il y en aura plusieurs. Nous avions commencé par une première qui est à succès, et ça il faut le reconnaître. Vous pouvez voir les prix que nous avons depuis plusieurs années, depuis 2014 sur cette zone-là, le prouve à suffisance. D'autres projets de zones sont prévus sur le territoire national après le succès de la première. Nous avons déjà aujourd'hui dans la région de Lambaréné donc la zone d'investissement spécial dits locaux qui a été lancée. Nous avons celle du Haut-Ogooué dans le Haut-Ogooué qui a été lancée, de Franceville, qui a été lancée, je n'ai pas le nom exact. Et nous avons même des zones de productivité agricole qui sont aussi des zones d'investissement spécial qui sont lancées pour se spécialiser. Et ça c'est issu d'une stratégie de développement économique. Alors quel est le pont que vous pouvez faire avec la zone de libre-échange continentale, puisqu'aujourd'hui on parle de compétitivité? Tout à fait. C'est un bon sujet, ça. Je crois qu'aujourd'hui, nous avions entamé notre projet de zone économique spéciale avant que la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continental, ait été mise sur pied. Mais aujourd'hui, c'est une véritable opportunité pour nous qui avons pris une longueur d'avance, et c'est aussi une opportunité pour les autres économies africaines qui sont en train de suivre le pas, parce que j'aime bien parler dans le cadre continental. Et cette ZLECAf vient d'une vision qu'a l'Union africaine de développer harmonieusement notre continent, en tenant compte des chaînes de valeur régionales. Je rappelle que vous êtes l'ancien administrateur général de la zone économique spéciale de Nkok et vous êtes consultant international. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, dans le cadre de l'interview de Gabon 24, ici même à Libreville, pour ce premier forum sur la gestion des zones économiques spéciales d'Afrique. Merci, à bientôt sur Gabon 24.